Mis à part Cheikh Diabaté, vous avez tout le monde là maintenant? Et Abdou Traoré. Il y a Obraniak qui a repris aujourd'hui. Après, non, il n'y a pas d'absent. Yohan Gouffran qui a repris aussi. Il s'était pas entraîné de la semaine, mais là, il a repris. Là. Ludovic Obraniak, c'est encore c'est envisageable pour samedi? Je sais pas, franchement, il faut voir demain, dernier essai, mais bon, de toute façon, il ne pourra pas démarrer, ça c'est sûr. Éventuellement, peut-être faire une pige en CFA pour avoir du rythme, parce que ça fait quand même plus d'1 mois et demi qu'il a arrêté. Donc à voir, on va discuter demain, tout ça. Rennes, c'est l'adversaire qui est juste au-dessus de vous aujourd'hui, c'est l'occasion d'aller les chercher là. Oui, bien sûr, il ne faut pas perdre pour pas qu'il s'échappe. Il y a 3 points. 3 points. Il faut rester soit à 3 points ou soit revenir à hauteur, mais il ne faut pas perdre là-bas. Autrement, 6 points, ça ferait beaucoup, même si l'année dernière on a montré qu'on était capable de revenir, mais c'est vrai que c'est un adversaire direct. À l'époque, on avait joué juste avant la trêve, on avait perdu 1-0 et il s'était un peu échappé et puis ça ne nous a pas empêché de revenir. Mais là, bon, les années ne vont pas forcément se ressembler, donc il faut absolument rester au contact. Oui. D'autant que derrière, il y a Paris Saint-Germain qui arrive, donc c'est... On peut gagner. Oui, il y a beaucoup il y a 6 points en jeu, certes, mais... Non, c'est 2 matchs difficiles, c'est sûr. Quand il y a Paris dans les 2 matchs, plus un match à Rennes, évidemment, c'est compliqué de prendre des points, mais on va tout faire pour en prendre. Vous avez eu besoin de vous retrouver ensemble pour faire ce deuxième huis clos, habituellement vous le faites? Non, c'était simplement, j'ai fait une opposition, et puis en fin d'entraînement, on a fait une opposition, je voulais rester entre nous. Fut-elle positive? C'est un huis clos, vous ne pouvez pas le savoir. C'est pour ça qu'on nous demande. Vous voyez, on vient. Il y a des indices. Hein. Non, il n'y a pas d'indices. Satisfait du... Non, j'ai fait des essais, voilà. Je fais simplement des essais. Je voulais pas que ça soit dans la presse, la composition pour donner des informations à Rennes, voilà, c'est tout. L'équipe de Rennes est une équipe physique, tradition, impose. Il n'y a pas que ça, il y a quand même des joueurs techniques, il y a Ferré, il y a Alessandrini, il y a des joueurs quand même qui sont capables de faire la différence, qui ont beaucoup de talent, et puis à côté il y a des joueurs physiques comme vous dites, ouais, mais c'est un bon mélange pour faire une bonne équipe. Elle est quand même étonnante parce qu'elle alterne des moments où elle semble irrésistible et d'autres où il y a des trous énormes. Comme beaucoup d'équipes. Ils ont des hauts, des bas, ils ont des périodes où ils gagnent 3-4 matchs d'affilée, puis après ils peuvent perdre 3-4 matchs, voilà. Beaucoup d'inconstance, comme beaucoup d'équipes, comme nous aussi, voilà. Donc nous en novembre on gagne 5 matchs consécutifs et puis derrière on fait 5 nuls. C'est un petit peu le paradoxe de ces équipes-là. On n'a pas de constance. Le fait que vous ayez fait des essais hier, ça rentre dans ce que vous disiez la semaine dernière, de remise en cause peut-être un peu de tout le monde, de rebattre un peu les cartes. C'est l'objectif aussi? On a mal fini l'année quand même, parce que on reste quand même sur 5 nuls. C'était pas ce qu'on voulait faire. On voulait quand même un peu plus de victoires. Je pense que contre Sochaux 3, on attendait des victoires. Après le bilan global novembre-décembre, j'ai encore regardé, on a fait 13 matchs, novembre-décembre plus Châteauroux. On a quand même fait 7 victoires, 5 nuls, mais le problème c'est qu'ils ont été groupés, donc on avait l'impression qu'on faisait que des nuls, mais on a quand même 7 victoires et une seule défaite. Après le match de Montpellier, la dernière défaite c'était Montpellier en Coupe de Ligue. On avait été inexistant. Et puis depuis on a quand même réagi parce qu'on a quand même 7 victoires sur les 13 matchs. À Châteauroux, j'ai pas vu ce que je voulais voir, mais on a quand même gagné. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient bien être à notre place, qui sont passées à la trappe. Il y a 6 équipes de Ligue 1. Nous, on a quand même gagné contre une équipe de Ligue 2 qui n'avait jamais perdu chez elle. Après, on ne peut pas se contenter de ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, surtout les 20 premières minutes. Mais bon, voilà, on passe tout juste, mais on sent qu'il ne faut pas grand-chose pour aller dans la défaite. Donc c'est pour ça qu'on doit se remettre en question pour, au contraire, rebondir et aller vers le positif. Du coup, ce qui prévaut pour vous, pour cette deuxième partie de championnat, c'est quoi? L'optimisme? Ah oui, bien sûr. On ne peut pas démarrer une deuxième partie de championnat en étant pessimiste.
Mais il y a des signes qui montrent qu'il faut faire attention. Ce qu'on a fait, c'est pas trop mal. Mais bon, si on fait un petit peu moins bien, on sera dans les défaites. Et les défaites, c'est jamais bon. Donc il faut vite repartir sur des victoires. Optimiste et réaliste. Hein, c'est un peu... Ah oui. Dans le football, c'est ça. Il faut être réaliste. Il faut des points, il faut des victoires. Donc même si on joue un petit peu moins bien, il faut des points. C'est pour ça d'essayer de trouver peut-être de nouvelles idées, pour essayer de relancer un petit peu l'équipe. Comment on peut justement relancer Il faut déjà faire attention à tout ce qui se passe autour, les horaires, la discipline. Je pense qu'on n'a pas de résultat si on n'est pas discipliné, s'il n'y a pas de rigueur. Je pense que de temps en temps, il y a eu des petits manques de ce côté-là, donc il faut recadrer tout ça. Bon, c'est humain, mais c'est notre boulot au staff de faire un petit peu le point là-dessus. Voilà, après, on va mettre une équipe en place. Après, ce sont les joueurs quand même qui font le taf. Et j'espère qu'ils ont compris qu'on a encore une carte à jouer et que si j'ai re-signé, c'est que j'ai de l'espoir. Donc quelque part, il faut que je communique ça avec mon staff, à mes joueurs, qu'on a encore une carte à jouer dans ce championnat. Oui, c'est un signal que vous leur avez envoyé. Oui, parce que je pense que je crois en eux, mais je crois en eux s'ils font les choses bien. Donc à nous de faire bien les choses et à eux aussi de suivre le mouvement. Vous parliez de cette équipe de Rennes, en disant qu'elle alternait à la fois, qu'elle avait deux qualités, le fait d'avoir des joueurs physiques mais aussi des joueurs techniques. Est-ce que vous arrivez à expliquer que les confrontations entre Bordeaux et Rennes ces dernières saisons donnent un spectacle qui est parfois assez difficile à suivre? Alors évidemment, spectacle, vous en avez peut-être pas grand-chose à faire, mais non, qu'est-ce qui fait? Est-ce que ces deux équipes s'animent entre guillemets? Parce qu'on est très proches l'une de l'autre. On est toujours... eux, ils sont 4-5e, nous aussi. Voilà, donc c'est deux équipes qui se tiennent vraiment à peu de choses. C'est toujours 1-0. Quand ça fait 1-0 ou 0-0, évidemment, il n'y a pas beaucoup de buts. Le spectateur s'ennuie. C'est un petit peu ça, même s'il y a des bons 0-0 et des bons 1-0, c'est vrai que quand il y a plus d'occasions, c'est quand même mieux pour le spectateur, mais voilà, on est tellement proche qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions ni d'un côté ni de l'autre, donc ça fait des matchs un peu ternes. Du coup, il faut pouvoir surprendre l'adversaire. C'est l'idée. C'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est pas toujours évident. On ne peut pas non plus tout bouleverser sous prétexte qu'on doit marquer. Et c'est vrai qu'on peut en marquer 4, mais si on en prend 5, on ne sera pas content non plus. Donc, le spectacle sera au rendez-vous. Peut-être. Ouais. Est-ce que vous pensez que le but de Mariano va lui faire prendre confiance qu'il a finalement une très bonne frappe et qu'il peut refaire ça? J'avais l'impression qu'il était un peu... C'est vrai que Mariano, ça fait longtemps que je suis derrière lui à l'entraînement, parce que quand il frappe à l'entraînement, il frappe pour frapper. Il n'a aucune conviction, et justement on en avait parlé juste avant le match, à la causerie, c'est qu'il faut qu'on marque beaucoup plus de buts en dehors de la surface et qu'on frappe beaucoup plus, mais avec l'envie de marquer. Parce que frapper, tout le monde peut frapper, mais avec l'envie de frapper, de marquer. Et là, il a vraiment tout donné, et je suis content parce que ça fait 6 mois que je suis derrière lui en train de lui dire « mais putain, t'as quand même de la technique, il suffit de penser aux gestes techniques pendant la frappe, se pencher en avant, regarder le ballon ». Et c'est ce qu'il a fait, j'espère que ça va lui ouvrir les voies pour les prochains matchs, parce qu'il est capable aussi de frapper, de surprendre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un jeu un petit peu stéréotypé, c'est-à-dire les dédoublements sur les côtés, beaucoup de centres, on s'aperçoit quand même qu'on centre beaucoup en match, mais on n'a pas toujours cette présence devant le but, des garçons qui coupent les trajectoires. Et il nous fallait autre chose dans notre jeu. Il fallait des frappes de loin, il faut des choses comme ça. Et je pense que pour surprendre et pour marquer des buts, il nous faut plusieurs armes, et on les a pas. Aujourd'hui, on les avait pas. Donc il a ouvert la voie. J'espère que derrière, on est capable de suivre, parce qu'il y a des garçons comme Sertic qui sont capables de frapper et de marquer. On a quand même des bons frappeurs, donc il n'y a aucune raison qu'on ne marque pas, alors que les autres équipes marquent. On voit Lille, contre Nîmes, ils ont marqué leurs 2 premiers buts sur des frappes de 20 mètres. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas non plus. Et puis ça fait sortir les défenseurs adverses et que ça vous ouvre. Bien sûr. Et Yoann Bouffran traverse une période un peu plus compliquée, là. C'est quoi? Une baisse de forme, perturbé par... Il est un petit peu blessé, là. Donc, non, il a un petit problème aussi à la cuisse. Donc peut-être qu'il n'est pas à 100%. Il a failli ne pas démarrer à Châteauroux.
Il est revenu de l'échauffement, il avait une petite douleur. Donc avec le doc, on s'est consulté. Bon, il a démarré, mais il n'était pas à 100%. Donc je pense qu'il est gêné par des problèmes physiques. Après, ce qu'il a dans la tête, je ne sais pas. Il faut lui demander. Est-ce que aussi, il est souvent seul devant quand même. Donc si ça ne joue pas, il est obligé de s'ouvrir des brèches, il est obligé de... Beaucoup d'équipes jouent avec un attaquant. Regardez le nombre de matchs où on a joué avec un seul attaquant, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de fois où on a joué qu'avec un seul attaquant. Donc, et quand on joue avec un attaquant, et il y avait Henri Cévé qui était juste derrière lui. D'habitude, c'est Yaro ou Jussier. Donc, toutes les équipes jouent comme ça. Parce que vous jouez certes avec 2 attaquants, mais le deuxième est souvent plutôt derrière lui. Et peut-être que c'est mieux s'il y a un attaquant qui est plus... Quand on joue à 3 derrière, on joue avec 2 attaquants de pointe. C'est pas pour ça que ça va mieux. Donc, bon là, en plus, j'ai changé au dernier moment Châteauroux parce qu'au départ, Yaro devait jouer derrière Yoann Gouffran et avec la maladie de Sané, donc on a reculé. Donc, mais c'était pas ce qui était prévu au départ. Est-ce que dans vos variantes de jeu, il y a aussi peut-être la meilleure utilisation de la profondeur? Oui. Mais je peux pas tout vous dévoiler. Non, mais parce qu'on a vu contre Châteauroux... Vous avez assisté à la causerie ou quoi? Non, mais contre Châteauroux, on a vu 2-3 appels de balles, notamment de Faïd ou de Youfran, et les ballons n'arrivent pas. C'est ça. C'est pas encore un réflexe. Non, mais je leur dis aussi, c'est pareil, quand on fait une conserve, quand on est coincé d'un côté, c'est voir loin de l'autre côté. Mais bon, encore faut-il lever la tête. On peut le faire pour les diagonales, mais on peut le faire aussi sur des ballons en profondeur du milieu de terrain, sur un attaquant qui va en profondeur. Mais c'était une aussi de nos idées. Voilà. Vous parliez d'essai tout à l'heure, la charnière à Châteauroux, est-ce que ça vous a donné centrale? Ouais, mais bon, c'est pas ce que je vais reconduire. Non, mais est-ce que... Là, c'était par défaut. Mais, est-ce que ça vous a... Ah oui, Greg, bon, il avait joué en jeune, je crois. En pro, je pense pas qu'il avait joué, puisque quand je lui ai demandé, il m'a dit non, mais peut-être dans vos archives. CFA, avec Marange, ils avaient déjà fait que j'avais un central après. En CFA, oui, ouais. Mais pas en pro. Non. Ouais, ils sont plutôt bien débrouillés. Ouais. Est-ce que Florian Marange vous surprend? Oui et non, parce que il a une bonne technique. Bon, il avait parfois un petit manque d'envie, d'agressivité, peut-être. Aujourd'hui, il est un peu plus en confiance. Il a un poste qui lui va peut-être un peu mieux aussi, au niveau de ses qualités. Donc, non, il ne me surprend pas. Dans le football, il faut quand même la technique. Je pense que c'est le plus important. Lui, il a un bon pied gauche, il voit clair. Donc, c'est déjà le plus important. Après, l'agressivité, ça vient tout doucement, même si bon, il a plus 22 ans, mais ça vient. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Voilà, il peut encore faire mieux, évidemment. Lorsque le président est venu annoncer votre prolongation, il a fixé le cap en disant qu'il n'y aurait pas d'arrivée. En revanche, si les joueurs étaient intéressés par des départs, ça se négocie entre nous. Pour l'instant, dans l'actualité des Girondins sur ce mercato hivernal, on parle plutôt effectivement de joueurs qui s'en iraient. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? On en parle. Ouais, on a parlé de ça, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Donc, moi, quelque part, j'attends aussi qu'on soit début février, parce que tout le monde soit tranquille. Voilà, donc aujourd'hui, il y a peut-être quelques joueurs qui ont dans la tête des envies de départ. Donc, automatiquement, ça rejaillit sur la performance. Mais voilà, j'attends. Non, on est assez serein, on a quand même un groupe assez étoffé. On a quand même des pistes en cas de départ pour avoir des arrivées. Donc, on attend. Cette période-là n'est pas très agréable pour vous? Non. Enfin, pour les techniciens Non, en général. pour personne, non. Mais bon, malheureusement, il y a combien? Il y a 4 matchs. Il va falloir bien les passer, donc voilà. D'où la difficulté de la tâche. Ouais. Ce soir, il y a la commission de discipline pour Ibrahimovic, qui aura une influence, puisqu'il est suspendu, ce sera contre vous. Ça... Bah, c'est mieux, ouais. Ça serait mieux, ouais. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas faire le malin, c'est sûr que c'est mieux qu'il ne soit pas là. Et Antonetti avait dit qu'il aurait préféré que Ibrahimovic soit là, contre eux. Ouais. Chacun son truc. Mais ils ont gagné là-bas en plus. Ouais, en plus. C'est comme ça. Enfin, vous avez fait le nul là-bas avec il était quand même. Oui, non, bah après, de toute façon, il n'y a pas que lui à Paris. On parle pas trop de Lavezzi, mais Lavezzi, c'est un sacré client aussi. Donc, on verra. On n'en est pas là. Une question sur le stade, Chavannes-Delmas. Oui. Le rugby devait jouer contre l'Union Belge devait jouer contre le Racing. Finalement, ils ne vont pas pouvoir jouer. Est-ce que
Au niveau Pourquoi ? Mais parce que le terrain est trop abîmé à cause du rugby. Vous avez milité pour que le rugby joue un petit peu moins sur cette pelouse ou... Non, franchement non. On en parle que le terrain est pas très bon, mais entre nous, avec le président ou avec les dirigeants, mais moi j'ai fait aucune action en justice pour empêcher le rugby. Hein. Non, mais pas en justice, mais peut-être dire, bon ben voilà, c'est compliqué. Non, franchement, on en a parlé, on a dit que le terrain n'était pas très bon, et c'est vrai que quand on reçoit des équipes à notre portée, c'est plus compliqué pour faire du jeu, mais c'est tout, c'en est resté là. Et donc le fait qu'ils ne jouent pas... Ouais, c'est mieux, oui. Après, ils vont jouer sur leur stade, je pense. Oui, ils vont jouer sur un stade. Donc, Est-ce que vous avez déjà rencontré des pelouses comme ça? moi, j'y vais pas dessus, je sais pas comment elle est, donc... Les joueurs vous donnent leur ressenti, et Bah a oui. priori assez catastrophique. Ouais. Mais bon, après, on cherche aussi des excuses quand on gagne pas. Hein. Peut-être c'est ça aussi. Donc. Est-ce que vous avez parlé avec certains des joueurs que vous souhaitez prêter Avec Max Punge. Voilà, c'est le seul. Après les autres, je sais pas s'ils ont envie de partir, s'ils veulent rester. De toute façon, un joueur qui veut partir, c'est difficile de le retenir. Donc, voilà, donc après, c'est leur choix. En prêt? Oui, en prêt ou même transféré. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Hein, nous. On est informé en dernière minute. Maxime, du coup, va partir, vous allez le prêter ou... En fait, il devait partir à Guingamp, ils ont pris quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, c'est en attente. Peut-être qu'il y a un autre club qui va se manifester. Je pense que ça serait bien pour lui d'être prêté, qu'il ait du temps de jeu. Après, il faut une offre, voilà. Julien Faubert qui s'entraîne avec la réserve, ça vous inspire quoi? C'est un joueur que vous connaissez? Oui, bien sûr, ouais. Il a demandé à s'entraîner, voilà. Nous, aujourd'hui, au poste d'arrière droit, on a ce qu'il faut, donc tant mieux pour lui. On a quand même une CFA qui l'a accepté pour se tenir en condition physique. Voilà, ça s'arrête là, pour l'instant. Pour l'instant. À ce poste, il y a un joueur qui pourrait partir en Comment? prêt, ou à ce poste, il y a un joueur qui Mais pourrait c'est pour partir. ça, je vous dis, pour l'instant. La porte s'ouvre là. Au cas où. Non, pas forcément, mais Ça peut être intéressant. on ne peut pas prévoir des choses qui ne se passent pas. Aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe, donc C'est un plan B, quoi. Ça peut être un plan B. plan C, oui. C'est-